Es-tu une fausse fille, une fausse femme ou une femme authentique, un homme authentique? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Salut et bienvenue à toi, je m'appelle Suzanne Cody. Eh bien, une femme, une personne authentique, pour moi, c'est une personne qui est vraie. Tant sur le plan professionnel, personnel, tant en public qu'en privé, qui est capable de se présenter telle qu'elle est. Alors, on va trouver un peu quelques éléments qui nous permettent de faire la différence entre une fausse personne et une personne authentique. Premièrement, je dirais que une personne authentique, c'est une personne qui se présente comme elle est, qui se présente telle qu'elle est, qui présente ses idées, ses pensées comme elle le pense, qui n'a pas peur de dire les choses, voilà, qui ne les dit pas seulement pour plaire, qui ne les dit pas voilà, juste pour attirer l'attention, mais qui dit réellement les choses telles qu'elle les sent, telles qu'elle les vit et telles qu'elle pourrait le dire, que ce soit en public, que ce soit en privé. C'est vrai que dans les relations humaines, surtout quand on vient de rencontrer les personnes, on est dans une nouvelle communauté, pardon, on a souvent tendance à un peu cacher, voilà, nos arrière-boutiques là. On a tendance à vouloir faire ce que monsieur et madame tout le monde font juste pour pouvoir appartenir pour pouvoir être accepté dans une communauté. Mais en fait, la personne authentique, c'est cette personne-là qui est en accord avec ses valeurs. C'est cette personne-là qui aura du mal à un moment donné à jouer au personnage. À un moment donné, sa véritable personnalité finira par se montrer. Elle se sentira même tellement mal d'être en train de ne pas être telle qu'elle est, de ne pas être comme elle est, de ne pas dire ce qu'elle pense. Une personne authentique pour moi, c'est quelqu'un qui est en accord avec ses valeurs. C'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui vraiment, qui fait corps avec ce qu'elle pense, avec ce qu'elle dit, avec ses convictions, et qui n'a pas peur de perdre, qui n'a pas peur de quitter une communauté simplement parce que voilà, il faut qu'elle soit une autre personne. C'est une personne authentique en réalité. Une personne authentique, c'est une personne qui reconnaît qu'elle n'est pas parfaite. C'est une personne qui sait que la première personne qui est imparfaite, c'est elle. C'est une personne qui sait respecter, si je peux dire, ses imperfections. C'est une personne qui sait que là, voilà, je suis comme je suis, mais j'ai mes moments sombres, j'ai les moments où je ne suis pas bien, j'ai les moments où je peux être voilà, désagréable et autres. C'est une personne qui en est consciente et qui sait être tolérante par rapport à ça. Contrairement à une personne fausse qui voudra toujours être parfaite, contrairement à une personne fausse qui voudra toujours se fondre dans la masse et faire paraître comme voilà, quelqu'un qui n'est pas peut-être influençable, quelqu'un qui est tellement forte, quelqu'un qui est tellement cool, quelqu'un qui est tellement bien, quelqu'un qui est tellement parfaite. Voilà, voilà, elle aura vraiment du mal à se montrer telle qu'elle aura toujours tendance à vouloir se présenter sous son meilleur jour en fait. Voilà. Une personne authentique, c'est quelqu'un qui sait dire ce dont elle a besoin. C'est quelqu'un qui sait parler de ses émotions, qui sait partager ses émotions. C'est quelqu'un qui sait dire ses émotions, qui sait dire ce dont elle a besoin, ce dont elle n'a pas besoin, qui sait dire non, qui sait reconnaître que ça c'est bien pour moi, ça ne l'est pas pour moi, et qui est capable de le dire, qui est capable de l'affirmer. Contrairement à une personne fausse qui aura toujours tendance même à mettre de côté même ce qu'elle pense, ce dont elle a besoin pour faire plaisir aux autres, pour se faire accepter des autres, pour se faire estimer des autres. La personne qui est fausse a toujours ce sentiment d'être, c'est-à-dire ce besoin très fort de se faire accepter par les autres. Et elle est capable même de s'éteindre, elle, ses pensées, ses convictions, ses besoins, ses envies, ses passions, juste pour pouvoir être acceptée de l'autre. Une personne authentique, c'est une personne qui est consciente de ses motivations, de pourquoi elle est avec vous, de pourquoi elle fait telle ou telle chose. Ce n'est pas une suiveuse comme une personne fausse. Ce n'est pas quelqu'un qui va à gauche ou à droite au rythme du vent. C'est une personne authentique, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Une personne qui fait des choses pour des motivations réelles, des motivations profondes et qui est capable de les exprimer. Contrairement à une personne fausse qui
voilà, qui est rapidement, facilement influençable, surtout dans le but de se faire accepter, se faire aimer par les autres, quoi. Ce qui n'est pas le cas d'une personne authentique. Une femme authentique est ouverte à apprendre de ses erreurs. Elle est, voilà, elle aime, c'est très facile pour elle de rire d'elle-même, de rire de ses déboires, de rire de ses erreurs, de rire de ses fautes, de ses manquements. Elle est capable de s'asseoir et de dire: ah, Suzanne, ici, tu as dérangé, ici, là, tu as fait fort. Elle est capable de s'asseoir et de rire d'elle-même. Elle est capable de dire: voilà, voilà telle erreur que j'ai commise, d'aller même demander pardon, d'aller s'amender et autres. Contrairement à la personne fausse qui ne peut pas le faire, qui ne sait pas dire non. Parce que c'est Miss parfaite, voilà, c'est Miss qui, voilà, qui se fond dans la masse facilement, tranquillement. Et voilà, ce n'est vraiment pas toujours évident pour elle. Pouvoir s'affirmer, dire qu'elle a fait une erreur, c'est un peu, voilà, se présenter sous son mauvais jour et autres, avec cette crainte qu'elle a voilà, de ne pas paraître la plus cool, la plus comme elle a toujours été dès le départ. Ça fait qu'elle préfère se complaire dans ses faussetés, dans ses mensonges et autres, et elle préfère en rester là. Une personne authentique, une femme authentique, ce n'est pas, pour elle, l'authenticité ne se résume pas seulement à l'aspect physique. Et c'est un point qui est très important et qui pour moi me parle parce que on a souvent tendance à mettre l'authenticité sur l'aspect physique uniquement. Or, ce n'est pas ça. L'authenticité pour moi ne se résume pas à être nappy, à avoir des longues robes, à porter des vêtements qui couvrent tout le corps, voilà, à s'exprimer comme Madame Proverbe ou Madame Trois fois Saint, ou voilà, Madame qui parle super bien français, qui ne fait pas d'erreur de grammaire et tout ces autres-là. Pour moi, l'authenticité ne se résume pas seulement à ça, à cet aspect physique-là, à cette façon de se présenter telle que Madame Sainte et autres. Ce n'est pas cela. Pour moi, l'authenticité, va au-delà du physique. Bien entendu, ça commence déjà par s'accepter tel qu'on est. C'est reconnaître notre style et affirmer notre style et en être fier. C'est d'avoir ses rondeurs et être fier de ses rondeurs. C'est d'être mince, d'être svelte et être fier de ses rondeurs. C'est d'être tel qu'on est, de décider de porter des mèches, de porter des cheveux ou de ne pas porter des cheveux et d'en être fier. Et de se sentir bien, de se sentir à l'aise et de pouvoir s'affirmer et de rester tel qu'on est. Quel que soit l'endroit où on est, ou quel que soit le fait que nous sommes dans un endroit où peut-être tu es la seule qui est X, qui est Y, qui est comme ça, elle ne se sent pas gênée, elle ne se sent pas lésée, elle se sent juste elle. C'est une personne qui accepte d'être elle. C'est une personne qui s'accepte c'est-à-dire dans toute sa généralité, dans toute son entièreté. Et pour moi, c'est une femme qui assume ses choix. C'est une femme qui défend ses convictions avec le respect bien entendu de l'autre. C'est une femme authentique. Voilà. Pour moi, elle ne se limite pas seulement à l'aspect physique. Ça tient compte de l'aspect mental, de l'aspect moral, de l'aspect spirituel. C'est une femme qui sait juste être soi, qui accepte sa différence, qui accepte son originalité, qui accepte sa particularité et qui la met même en avant et qui prend cela un peu comme un atout. Ouais. Ce n'est pas une personne qui voudra jouer au personnage, ce n'est pas une personne qui voudra toujours se fondre dans la masse, qui voudra toujours faire comme tout le monde fait, penser comme tout le monde pense, agir comme tout le monde agit. Non. C'est une personne qui est en phase complète avec ses valeurs, avec ses convictions. C'est ça pour moi une personne, une femme authentique. Alors, je ne sais pas si tu te reconnais dans l'un ou dans l'autre. Et moi, je dis que c'est, voilà, on peut se retrouver dans des aspects où on ne va pas toujours se montrer dans notre meilleur jour. On ne va pas toujours se montrer tel qu'on est. Quand on vient de rencontrer quelqu'un, voilà, on ne se dévoile pas souvent très vite. On a tendance à être voilà, très distant, un peu froid, un peu curieux de savoir à qui on a affaire avant de pouvoir se montrer sous son meilleur jour. Mais en fait, il y a cet équilibre-là, ce côté vrai en fait qui devrait beaucoup plus prendre le dessus par rapport à ce
cette tendance à vouloir toujours être comme on aimerait, comme les autres voudraient qu'on soit. Cette tendance à vouloir penser comme les autres et souvent se cacher derrière ce que pense la majorité pour ne pas pouvoir affirmer voilà, sa particularité et autres parce qu'on a peur de ne pas être accepté par les autres. Voilà, c'est un peu ça les points que je peux relever de cette personne authentique par rapport à cette personne fausse. Voilà. Je n'ai pas parlé de tous les aspects, j'ai sorti quelques aspects comme ça qui me sont venus en tête que j'ai pu noter. Vous pouvez compléter et dire en commentaire ce que vous en pensez, voilà, la différence que vous pouvez faire avec une personne fausse, une personne authentique et comment quitter de la personne fausse à la personne authentique parce que c'est toujours pour moi c'est plus simple. C'est moins coûteux d'ailleurs, c'est plus simple pour moi d'être simplement nous, d'être simplement vrai, d'être en accord avec notre histoire, de nous présenter tel qu'on est devant les gens et de pouvoir être comme ça de la même manière derrière le feu des projecteurs et puis voilà. Après, on a envie de plaire, c'est vrai, on a envie d'être accepté par les autres, c'est vrai, mais pour moi c'est important de garder cet équilibre, de toujours pouvoir être en accord avec soi-même, de rentrer à la maison et de dormir et d'être fier de ce que nous avons fait, d'être fier de ce que nous avons été, d'être fier d'avoir juste été nous. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la et ensemble nous allons grandir et nous développer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.